Quand on parle de la Champagne, on parle toujours des grandes régions de la Champagne, et notamment de celle de la Marne. Alors, il y en a une qui est facile à comprendre, c'est celle qu'on appelle la vallée de la Marne. Oui. Parce qu'elle commence Pas loin de Paris, vers Château-Thierry. à Château-Thierry, qui était la ville de Jean de La Fontaine, puis elle continue ensuite jusqu'à Épernay, Épernay, même Tours-sur-Marne, etc. Voilà, bien sûr. Château-Thierry, c'est les débuts de la Champagne côté ouest. C'est le département de l'Aisne, oui. Et c'est là où est située cette maison Panier, qui est une maison historique, mais qui appartient aussi à un groupe coopératif. Bien sûr. Alors aujourd'hui, les maisons de Champagne font des spécialités, comme on dit, et le blanc de noir, C'est bien la mode, oui. c'est quelque chose d'assez nouveau, même si évidemment c'est un blanc fait essentiellement avec du pinot noir. Et des pinots meuniers. Hein. Et en particulier vers Château-Thierry, où tu as 90% de pinot meunier dans les plantations. Ben voilà, il est fruité, il est généreux, il est bien dosé. C'est un champagne, moi je trouve, extrêmement bien fait. Il y a toujours eu un savoir-faire chez Panier. Il y a eu un chef de cave légendaire. Tout à fait. Qui a maintenant pris sa retraite. Pris sa retraite, mais le suivant est exactement dans ses pas. J'avoue qu'il y a maintenant 25 ans ou 30 ans, j'ai participé aux assemblages avec lui. On a même créé un peu Égérie. On peut avouer maintenant. On peut l'avouer, la cuvée de prestige qu'on va goûter tout à l'heure. Ce qu'on aime dans les blancs de noir, c'est à la fois cette densité et cette fraîcheur. C'est un équilibre parfait. Hein. Tu parlais d'un dosage super. Mais c'est à la fois un vin d'apéritif et puis un vin qui peut continuer à table. Égérie, cette cuvée qui était chère. Oui, parce qu'on a un peu... Michel. J'étais là à sa naissance. Cette coopérative peut, par des échanges, aussi acheter oui, des c'est raisins. Pas que voilà, il y a des raisins, il y a des blancs de blanc de Grand Cru dedans, hein, du Ménil-sur-Oger, d'une source célèbre dont on ne peut pas trop parler. Et puis, il y avait aussi... Les secrets de Michel, c'est impressionnant. Des échanges avec d'autres coopératives et des premiers et des grands crus de Noir. Et alors, on est dans un millésime extrêmement brillant. 2008, c'est une des millésime champenois par excellence. Les plus belles années contemporaines. Et nous avons affaire à un vin nerveux, minéral, élégant. Ah oui, je trouve que c'est même un peu plus que ça. Hein. Ça a quand même de la classe. Généreux. C'est assez long. C'est brillant et puis cet extra brut, c'est idéal avec des raisins qui ont une maturité formidable, à la fois l'acidité. Oui, l'acidité, la jolie maturité, puis il est pris dans sa maturité assez glorieuse. Ah, ça existe aussi en rosé. Hein. Oui. Il faut le signaler. Oui. Égérie, c'est une belle grande cuvée qui est dans tous les grands millésimes.